Mathieu Caquino nous attend chez Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour Cédric. Concrètement, quel est l'intérêt pour les investisseurs d'aller chercher des fonds qui misent sur les sociétés de qualité? Quelques éléments de réponse, Mathieu. Oui, en fait, l'intérêt de ces fonds qui vont mettre l'accent sur la qualité des sociétés dans lesquelles ils investissent, c'est qu'ils ont tendance à être moins risqués que la moyenne. Ces fonds, par exemple, surperformaient les marchés au moment de la crise financière en 2008 ou encore en 2011 au moment de la crise de la dette en zone euro. Plus récemment, ces fonds sont plutôt bien tirés lors de la correction des marchés liés au Covid. À l'inverse, c'est vrai que ces types de fonds fait généralement moins bien dans les périodes de rallye boursier ou lorsqu'on voit des fortes hausses des matières premières ou de l'énergie, comme depuis le début de l'année, parce que bien l'aspect qualité des sociétés qu'ils ont en portefeuille les rend moins sensibles à la conjoncture économique. Mais ces fonds sont utiles pour contrebalancer dans votre portefeuille des stratégies d'investissement plus agressives qui vont, par exemple, aller sur des sociétés en difficulté. Comment peut-on définir ce que c'est que cette qualité finalement? Dans quel type de société ces fonds investissent-ils? Le terme de, de qualité peut avoir plusieurs significations d'un gérant à l'autre, mais généralement, on peut qualifier de qualité une société qui est bien établie, qui a un faible endettement, une profitabilité élevée et une faible volatilité de ses bénéfices. Chez Morningstar, en fait, nos analystes actions, ils notent cette qualité à travers ce qu'ils appellent la notion de rempart concurrentiel, c'est-à-dire en termes techniques, la capacité de la société à avoir durablement une profitabilité supérieure à son coût du capital. Donc au final, les sociétés, elles se voient attribuer par nos analystes un rempart concurrentiel sur 3 niveaux. Soit il n'y en a aucun, soit il est faible, ou soit il est large. Sur le marché français, concrètement, par exemple, Airbus ou encore LVMH se voient attribuer un rempart concurrentiel large, alors que Carrefour ou Stellantis, qui opèrent dans des industries avec une forte concurrence des prix et plus cyclique, eh bien, n'ont aucun rempart concurrentiel. Et ce qui est intéressant, c'est quand on croise les notes de ces sociétés avec les portefeuilles des fonds, eh bien, on peut trouver des fonds qui investissent le plus dans des entreprises de qualité avec ces forts avantages concurrentiels. Est-ce que vous avez quelques idées à nous proposer de fonds justement qui misent sur la qualité? Oui, alors 3 fonds sur les actions internationales qui sont suivis par notre équipe de recherche. Le premier, c'est le MFS Meridian Global Concentrated, qui compte parmi en fait les fonds avec la plus forte exposition aux sociétés de grande qualité. Presque 80% de ces actifs sont investis dans ces sociétés avec un rempart concurrentiel large, contre seulement 46% dans l'indice. Tout est fait dans la stratégie pour aller chercher ces sociétés de qualité et investir sur le long terme. On retrouve donc dans le portefeuille des titres comme Visa, LVMH, Accenture ou encore Roche. On a une équipe de gestion de très bonne facture, 2 gérants qui sont là depuis 2012 et 2016, qui bénéficient du soutien d'une large équipe d'analystes. C'est un fonds qui est noté Silver. Deuxième option, le fonds Morgan Stanley Global Brands. Là aussi, un vrai focus sur la qualité. On retrouve aux manettes le gérant William Locke, qui va chercher des sociétés avec un fort pouvoir de fixation des prix, des solides marques, et puis aussi des dirigeants qui savent faire un bon arbitrage entre réinvestissement dans le business et paiement de dividendes, avec des sociétés comme par exemple Microsoft, Procter & Gamble ou encore Heineken. C'est un fonds qui est noté bronze. Et enfin, le dernier, le Robeco Global Consumer Trend. Là aussi, un fonds intéressant qui se distingue des autres parce que avant d'aller choisir des sociétés, les 2 gérants ils vont chercher à identifier des grandes tendances de consommation dans le monde, par exemple la digitalisation ou encore l'émergence de la classe moyenne dans les pays en développement. Bon, vous allez me dire, ils ne sont pas les seuls à le faire, mais ils sont particulièrement bons dans l'exécution. Ils savent très bien pourquoi ils vont investir dans telle ou telle société, mais aussi pourquoi ils évitent les autres. On retrouve dans le fond des valeurs bien connues, comme par exemple Nike, Nestlé ou encore Amazon. C'est un fonds qui a bâti un très bon historique de performance depuis son lancement en 2009 et c'est un fonds qui est noté bronze. Merci beaucoup Mathieu Caquino donc pour Morningstar.